Depuis son lancement en 2022, le Renault Austral a déjà été vendu à plus de 5 000 exemplaires et a permis à Renault d'accélérer sa montée en gamme. Aux côtés des Espace et Rafale, il symbolise la volonté de reconquête des segments C et D, conformément au plan stratégique Renault Lution, avec un certain succès puisque les parts de marché de la marque aux losanges sur le segment des SUV du segment C sont passées de 3% à 5,2% entre 2021 et 2024. Aujourd'hui, avec une famille de SUV remis à jour, l'Espace a également droit à un facelift et le Symbiose a récemment rejoint la gamme. Renault compte poursuivre sa reconquête de ces segments de marché. Parfois, les facelifts de mi-carrière proposés par les constructeurs sont tellement légers qu'il faut être expert en jeu des 7 différences pour distinguer le nouveau modèle de l'ancien. C'est loin d'être le cas ici car les changements apportés à cet Austral et restylé sont nombreux. La face avant est ainsi métamorphosée, nouveau capot, nouveau bouclier et nouvelle calandre. Adieu les phares en forme de C. L'Austral adopte les optiques du Renault Rafale et de l'Espace récemment mis à jour lui aussi. La grande calandre accueille le logo Renault en son centre mais aussi une myriade de petits losanges en 3D embossés. La partie arrière bénéficie également de modifications flagrantes avec de nouvelles optiques mais aussi de nouvelles pièces de carrosserie au niveau des parties centrales et supérieures du hayon. L'air de famille entre les grands SUV Renault devient ainsi plus fort que jamais mais pour l'originalité et la distinction, on repassera la très populaire finition Esprit Alpine. 44% des ventes coiffe la gamme et se distingue par différents éléments stylistiques extérieurs, barres de toit et cerclage de vitres noires. Coloris spécifiques et jantes de 20 pouces contre 18 pouces de série. Dans l'habitacle de ce nouvel Austral, les changements sont bien plus discrets qu'à l'extérieur. Certes, la finition Esprit Alpine continue de se distinguer avec sa présentation sportive et ses matériaux nobles, alcantara, aluminium, aspect fibre de carbone, mais, pour le reste de la gamme, on relèvera simplement de nouveaux sièges au maintien latéral amélioré et à la sellerie composée de matières recyclées. Si les changements sont si peu nombreux à l'intérieur, c'est parce que l'Austral pouvait déjà compter sur une interface multimédia qui reste au top de la catégorie. Le système Open Air Link combine ainsi toujours deux grands écrans de 12 et 12,3 pouces reposant sur une interface Google IP efficace. Le tout combiné à de vrais boutons physiques pour la climatisation. Difficile de faire mieux. Google Maps profite toutefois de quelques points de détail encore améliorés tandis qu'une maintenance prédictive est proposée par le système connecté. Une nouvelle caméra fait également son apparition à gauche du volant sur le pilier et sert à reconnaître le conducteur afin de lui proposer automatiquement une série de réglages personnalisés. Avec une longueur de 4,53 mètres, les dimensions de l'Austral restent compactes, ce qui ne l'empêche pas de proposer une belle habitabilité et une modularité intéressante avec la banquette coulissant sur 16 cm et un volume de coffre qui s'étend de 527 litres à 1761 litres banquette rabattue. Outre ce qui se voit, Renault a aussi travaillé largement sur ce qui ne se voit pas dans l'habitacle. L'isolation acoustique a ainsi été améliorée à différents niveaux. D'abord, grâce à la pose d'un insonorisant au niveau du tablier limitant le bruit du moteur au ralenti. Ensuite, avec des progrès aéroacoustiques diminuant les bruits d'air de 2 décibels en mouvement. Et enfin, grâce à une réduction des vibrations et bruits mécaniques pour une amélioration de 8 décibels à vitesse stabilisée. L'Austral se fait ainsi acoustiquement plus confortable. Côté mécanique justement, le Renault Austral propose toujours 2 moteurs hybrides. L'hybride léger 4 cylindres, 1,3 litres de 160 chevaux homologué pour une consommation de 6 litres au 100 km et le bien plus populaire, 80% des ventes, E-Tech 200 chevaux. Cette motorisation full hybride est toujours composée d'un bloc thermique 3 cylindres 1,2 litres de 130 chevaux et de 2 moteurs électriques assurant le démarrage du moteur thermique. Les changements de rapport et les phases de roulage en tout électrique, presque parfaitement optimisés. Cette motorisation permet de rouler très souvent à l'électrique et de disposer d'un freinage régénératif adaptatif proche de celui d'un modèle tout électrique. Le tout pour une consommation homologuée de seulement 4,8 litres 100 km, 108 grammes de CO2 par kilomètre. En réalité, il faudra compter entre 5 et 6 litres au 100 km selon les usages, ce qui demeure excellent pour un SUV de cette taille. Tout n'est pas parfait pour autant car il faut revenir sur le défaut déjà relevé au lancement de l'Austral en 2022, le manque de réactivité lors de kick-down, franches accélérations en roulage. Bien conscients de cette tare, les ingénieurs de Renault ont retravaillé le logiciel de la boîte de vitesse automatique à crabot. Même si on note une certaine amélioration,
Il faut toutefois remarquer que le problème reste encore présent dans certaines conditions où une fois la pédale d'accélérateur enfoncée, on sent encore une certaine latence. Dommage car la tenue de route a également été améliorée grâce de nouveaux amortisseurs et à une majoration de la taille des pneus associée à la présence de 4 roues directrices rendant l'Austral à la fois plus efficace et plus agile. En finition évolution comprenant déjà l'accès main libre, la caméra de recul ou les projecteurs à LED, l'Austral est disponible à partir de 33 500 € avec le 1000 hybride de 160 chevaux ou à partir de 36 800 € en full hybride de 200 chevaux. Pour la finition techno mieux équipée, il faut compter 2 500 € en plus. Et enfin, pour la finition Esprit Alpine disponible uniquement en full hybride, 42 200 €. Des prix compétitifs, donc. À titre de comparaison, le Nissan Qashqai en 1000 hybride 140 chevaux démarre à partir de 36 200 € et le Toyota RAV4 full hybride 218 chevaux réclame 40 €.